Donc ensuite, concernant la propension à épargner, eh bien, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le revenu disponible, c'est-à-dire YD, eh bien, en fait, il n'a que deux affectations possibles dans ce modèle, hein. C'est soit la consommation, soit la non-consommation, c'est-à-dire l'épargne. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, le revenu disponible est donc forcément entièrement utilisé. Soit il est consommé, soit il est épargné. Donc à partir de là, on peut en déduire une fonction d'épargne, entre guillemets, hein. C'est-à-dire qu'on va isoler S déjà. Et donc on a juste à passer C de l'autre côté, hein. Donc S égale YD moins C. On est d'accord? Or, en fait, C c'est la fonction de consommation. Et C c'est ceci en fait, hein. Donc c'est-à-dire que S, ça revient à dire que S égale YD moins CYYD moins C0. Ok. À partir de là, on peut factoriser les deux YD, hein. Donc c'est équivalent à dire que S, la fonction d'épargne, est égal à... On va mettre dans ce sens-là, c'est mieux. C'est égal à... Donc ici, YD multiplié par 1. Et ici, YD multiplié par moins CY. Moins C0. Donc on voit déjà que en fait, ça ressemble vachement à la fonction de consommation, mais en fait, c'est son inverse, hein. Ici, on a CY qui comprend entre 0 et 1. Et là, forcément, ça aussi qui comprend entre 0 et 1. Étant donné que CY est compris entre 0 et 1, et 1 moins quelque chose compris entre 0 et 1, ça fait quelque chose entre 0 et 1. Et donc 1 moins CY, on va le dénoter, hein. 1 moins CY, c'est l'inverse de CY, hein. Enfin l'inverse, l'opposé entre guillemets. Donc c'est SY, c'est la propension à épargner. Et moins C0, c'est l'inverse quelque part de la consommation incompressible, c'est indice 0. Et donc on va noter l'épargne incompressible, hein, donc S0. Donc moins C0, c'est équivalent à plus S0. Et donc ça, c'est équivalent à dire que S, c'est égal à 1 moins CY, donc c'est-à-dire SY, fois facteur de YD, plus S0. Voilà. Et donc, forcément, comme on disait, la propension marginale à épargner, c'est-à-dire de combien augmente l'épargne lorsque le revenu disponible augmente d'une unité. Donc forcément, on prend la dérivée de l'épargne par rapport à YD. Donc on fait un raisonnement à la marge. Et donc c'est SY, hein. C'est-à-dire 1 moins CY. Voilà. Et forcément, l'épargne incompressible, hein, c'est moins C0. C'est-à-dire c'est S de YD égale 0. Donc ça s'annule. Il nous reste S0 est égal à moins C0. Voilà. Et ce qu'on remarque forcément, c'est que la propension marginale à consommer, ce qui est logique, hein, on l'a vu tout à l'heure, eh bien, elle est égale. La proportion marginale à consommer additionnée à la proportion marginale à épargner, étant donné que le revenu a deux affectations possibles, hein, qui viennent utiliser complètement le revenu, donc forcément, ça plus ça fait 1. C'est équivalent à dire que la PMC, qui est CY, la PMS, qui est 1 moins CY, hop, ça s'annule, et donc ça fait bien 1. Voilà.
Et donc voilà, c'est tout pour la proportion marginale à épargner, hein, qui est bon, un peu, j'allais dire une symétrie de la fonction consommation, mais bon, en fait, c'est juste que le revenu disponible a deux affectations uniques et possibles, hein, et donc ben, forcément ça va se ressembler fortement. Voilà. Donc il faut bien prendre en compte dans ce modèle qu'il y a l'épargne et la consommation. Voilà.